tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo diamond painting avec vous. Alors, j'ai vu la dernière fois que quand j'ai fini ma vidéo d'épée, moment d'épée avec vous, sur la toile de La Belle et la Bête, le son était vraiment mauvais à certains moments. C'est-à-dire que quand je filme avec mon ordinateur portable, vous m'aviez demandé, voilà, si je pouvais de temps en temps changer et filmer avec l'ordinateur portable. Donc j'ai voulu faire plaisir, j'ai pris l'ordinateur portable, mais le souci c'est que quand je baisse l'écran, en fait pour vous mettre sur la toile Diamond Painting, le son, je ne suis plus en face de l'haut-parleur et par moments c'était saccadé. En plus je vous racontais des choses super intéressantes sur l'autonomie et le bébé. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus. J'avais 25 minutes de vidéo. Par moment, on m'entendait. Donc je me suis dit, écoute, publie quand même la vidéo parce que c'était 25 minutes quand même de DP avec vous. Et ça m'aurait embêté qu'il n'y ait pas eu la vidéo, quoi. Donc j'essaie de vous filmer cette fois-ci avec ce petit micro de la marque Razer que mon mari m'a offert pour la fête des mères, que j'avais pas utilisé. C'est pas le premier que j'ai, ce sera sûrement pas le dernier. Alors j'espère que le son sera vraiment au top pour la vidéo. Donc en fait je vais garder le micro tout près de moi. Je pense que vous m'entendrez bien. Alors je compte sur vous pour marquer en commentaire comment avez-vous trouvé le son de cette vidéo. Voilà, et je vous remercie pour vos retours. Alors du coup je vais enlever pour le moment le micro. On va préparer le DP. Alors, regardez, c'est pas grand chose, hein, ça a déjà un petit peu diminué. J'ai été faire ma prise de sang de fer. Enfin, pas ma prise de sang, mon injection de fer aujourd'hui. J'y retourne mercredi, donc c'était très long, très très long. On va en reparler. Je vais vous baisser, je vais garder mon micro. Et moi, je voulais vous retrouver un petit peu à faire du DP sur ma toile, du coup, qu'on a vu une fois. Alors, je vais vous montrer pour vous montrer. Hop, de chez Crafties avec la jolie dame bleue que vous aviez votée d'ailleurs. Et c'est elle qui avait remporté. J'avais mis 3 toiles. Il y avait celle avec les ratons laveurs, les 2 chattes avec les belles robes de danseuse. C'était les félines. Et puis j'avais celle-ci, Mélodie. Voilà. Et c'est celle-ci qui avait remporté la première place. Donc c'est celle-ci que j'avais décidé de faire avec vous en vidéo. Ça remonte à un moment puisque je ne l'avais pas retouchée. Donc je vais vous la mettre face à vous. Alors, bougez pas. On va faire comme ça. Voilà, comme ça, vous la verrez bien. Je vais vous reculer un petit peu. Je vais vous mettre, hop, sur mes mains. Alors, si vous voyez bien, on avait, hop, commencé ce petit coin-là, en haut à gauche, avec la petite lune. Voilà, donc, écoutez, je vais en faire un petit peu là. Là, ce sont des diamants phosphorescents. Tout le noir, ce sont des diamants transparents, le noir que vous voyez. Voilà, je vais hop, vous mettre comme il faut. Je vous ai dit, on va travailler ici. Je vais allumer la tablette un peu plus forte. Franchement, j'espère que ça va marcher, que je ne serai pas déçue et que vous non plus, parce que c'est pas le but de faire des vidéos si vous n'entendez rien. Ça me saoule, quoi. Ça me saoule de faire des vidéos comme ça. Heureusement, elles ne sont pas toutes comme ça, hein, parce que là, je m'inquiéterais. J'ai pris la vieille tablette, donc évidemment, elle fait des siennes. J'ai laissé ma tablette dans ma chambre et Irina est au lit. Nous sommes lundi, lundi 27. Donc là, ce sont tout dans des sachets zippés. Je n'ai pas préparé parce que, à vous dire la vérité, ça fait déjà plus d'une heure que je suis en train de faire les réglages du micro. Ça va déjà bien, comment dire, saouler. Alors, écoute, tu vas aller, ça va aller quand même pour une soirée, on peut te demander quand même.
Voilà, merci. Du coup, on va enlever le plastique un petit peu. Voilà, pas que ça vous gêne, vous. Voilà. Le bruit, ça peut être pénible. Alors, j'ai mon petit récipient, mon petit stylet. Là, on va pas se faire avoir. Je vais mettre le micro juste devant moi. On ne peut pas avoir le micro plus près. C'est à quoi prendre. Hein. Si le son est super, après, ça va aller. Je prendrai le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de G. Alors, on va regarder les G. Numéro 13. Ça doit être un beau bleu. Alors, 13, le voilà. Et c'est un beau bleu clair. Donc, je suis allée aujourd'hui à l'hôpital de jour. J'avais rendez-vous à 8h30. Et puis, j'ai mis de la gludote dans mon stylet la dernière fois. Donc, je pense qu'il en reste. Je vais faire un petit peu... alors... Donc, j'avais rendez-vous à 8h30. Oh, ils m'ont quasiment entrepris tout de suite. Donc, il y a 1h30 de temps pour l'injection. Ils m'ont fait une petite prise de sang avant, la tension, le poids, etc. Et puis, donc 1h30 le temps que la perfusion se fasse et une demi-heure sous surveillance. Une fois ça fait, donc il était 11h10, je suis montée en salle de naissance, donc au 3e étage, pour faire un monitoring pour écouter si le cœur du bébé allait bien, si parce que des fois un apport rapide comme ça de fer, ça peut un petit peu chambouler le bébé. Donc on écoutait le cœur pendant plus d'une demi-heure. Voilà, c'est quand vous allez, vous savez à quelle heure vous allez, vous savez pas à quelle heure vous ressortez. Ça me saoulait, en plus j'avais faim. Je suis sortie de là, il était 1h moins le quart. Franchement, j'en avais... je sais pas, vous trouvez le mot poli, plein le dos. Voilà. Voilà, donc je suis rentrée, j'étais crevée pire qu'avant. Aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée, je me traîne. Et je me dis, ma belle, rebelote mercredi. Donc cette fois, c'est à 14h30. Donc je pense qu'à 19h, je pourrai sortir. S'il n'y a pas d'urgence gynéco et qu'il n'y ait pas une urgence qui passe devant moi, évidemment, pour un monitoring ou pour un rendez-vous avec la sage-femme, quoi. Bon, c'est pour moi, ma foi, il n'y a pas le choix. Un gros manque de fer. Je suis vraiment à râler pas crête, je suis en dessous du... Voilà, c'est pour ça qu'ils me font les injections de bonheur. D'habitude, c'est vraiment des fois juste une semaine, 15 jours avant la date de l'accouchement. Là, on s'y prend tôt parce que vraiment, je suis très très basse, voire quasi nulle, quoi. J'ai pas de fer du tout. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo où le son était très mauvais, le fer amène l'oxygène dans les différents organes et voilà. C'est très important, surtout quand on est enceinte, évidemment. Donc voilà, je vais faire ma petite cure tranquille et je pense qu'après, le problème sera résolu et ce sera plus qu'un mauvais souvenir. Je serai moins fatiguée, je serai plus en forme et voilà, ce sera vraiment mieux. Mais en attendant, aujourd'hui, de toute façon, ça n'agit pas instantanément. Hein. Il faut le temps que ça se mette bien en place. Aujourd'hui, c'était compliqué. J'étais vraiment crevée. Voilà. Donc, ça devrait entrer dans l'ordre. Autrement, à part ça, tout va bien. Écoutez, bébé va bien. Elle bouge beaucoup. Elle a beaucoup bougé ce matin. Ils avaient mal à garder, avec le monitoring, on avait du mal à garder le cœur, à écouter le cœur comme il faut, parce qu'elle bougeait tellement qu'elle déplaçait l'appareil, elle mettait des coups. Elle devait croire que c'était ma main et en fait,
elle bougeait la sonde et on perdait un petit peu son petit cœur qui se baladait. C'était un peu stressant, en plus ça bip, vous savez comme c'est dans les box comme ça bip, la machine se met à biper. Ils m'ont laissé voilà, la demi-heure avec la machine qui bipait. Ah, j'ai dit encore qu'elle me dise que ça a mal écouté et puis qu'il faut recommencer. C'est bon, non. Mais personne ne s'affole, hein. Toutes les machines bip dans toutes les pièces, mais je sais pas. Ah, je trouve que c'est vachement anxiogène, même quand on travaille toute la journée avec des bip, franchement, ça prend quoi, 2 secondes, on vient regarder la machine, si ça bip, c'est que, voilà, hein, il y a besoin de se bouger un petit peu pour voir ce qu'il y a. Donc, je sais pas. Je me dis, allez, encore mercredi, et puis on n'en parle plus parce que d'attendre comme ça, moi, ça me... En tout cas, ils ont vite fait de me convoquer pour un rendez-vous. Hein. C'était la semaine dernière, j'ai vu la gynéco, elle a fait la prescription, ils m'ont appelé vendredi et aujourd'hui on est lundi, j'y allais dire. Donc franchement, c'était mardi que j'avais rendez-vous pour la visite, oui. Donc ça a été quand même vraiment rapide, hein, en tout cas. Ils n'ont pas traîné. À part ça, nous avons essuyé des gros orages cette nuit. Il y avait encore des fuites dans la salle de bain. Donc évidemment, lundi, l'assurance est fermée. Donc mon mari a envoyé un mail avec les photos à l'appui et tout. Je pense que demain, il va y avoir beaucoup de travail puisqu'on va sûrement pas être les seuls à avoir eu des problèmes. C'est la merde, quoi. J'avais tout remis mes produits de beauté à la salle de bain et tout a recoulé. Il y en avait à nouveau partout. C'est vraiment très très pénible. Alors, Irina est retournée sur le chemin de l'école aujourd'hui. Elle a plus de fièvre. Elle est toujours quand même sous cortisone et sous antibiotiques, donc jusqu'à vendredi. C'est 3 jours de cortisone, mais c'est 7 jours d'antibiotiques. Donc j'y suis allée vendredi, donc une semaine. Elle était contente. Et puis j'espère que jeudi fera beau parce qu'ils ont un pique-nique de prévu pour la sortie de fin d'année à la ferme. Donc évidemment à l'extérieur. Donc j'espère qu'il fera beau parce que la pauvre, elle va être super déçue s'il fait un mauvais temps. Là, ça va être toutes les sorties scolaires de fin d'année. Donc ce serait bien quand même pour les enfants qu'ils fassent meilleur. Je ne demande pas les grosses chaleurs, hein. Je demande juste qu'il ne pleuve pas, quoi. Hein, c'est toujours plus agréable quand nos enfants font une petite sortie comme ça, où ils apprécient le temps, qu'ils ne rentrent pas gaugés, et surtout, c'est pas le moment de retomber malade. Donc, ça s'est bien passé. Elle était contente de retrouver les copines aujourd'hui. Et puis les autres ont pris le chemin de l'école aussi. Dernière ligne droite. Théo va jusqu'à la fin. Jusqu'à jeudi 7. Mathis aussi. Timéo, je crois qu'il arrête le mardi. Et puis là, jeudi, vendredi, il n'a pas cours. À cause des brevets. Voilà. Et après, place aux vacances. Qu'évidemment... nous ne partons pas cette année. Je suis partie une petite semaine. Hein, une petite semaine. Ça m'a fait beaucoup de bien. Retrouver ma maman et mon beau papa avec ma soeur et mon neveu. C'était vraiment super sympa. C'était vraiment la période où il fallait partir parce que c'était hors vacances scolaires. C'est vrai que là-bas, il faisait chaud. Mais voilà, moi, après, je vais être trop avancée dans ma grossesse. Je ne pourrai pas partir.
Donc c'était vraiment le bon moment pour partir, même si ça a été compliqué parce que j'avais très mal aux jambes. Même pour le trajet en voiture, c'était compliqué, quoi. Et en plus, là-bas, comme il faisait très chaud, je me dis, tu ne serais pas parti au mois de juillet, quoi. Et puis après, il faut que je fasse très attention. Il ne faut surtout pas que j'ai des contractions et que je rentre en travail, puisque c'est une 4e césarienne et qu'il est hors de question d'envisager un accouchement naturel. Donc, il faut faire très attention, puisqu'il y a vraiment un gros risque d'hémorragie. Donc, je ne vais pas aller faire la folle à faire 700 km à 2 mois d'accoucher, quoi. Voilà. En parlant d'accouchement, vous avez été quelques-unes, pour pas dire pas mal, à me demander ce qui me ferait plaisir pour l'arrivée de la poupée. Donc je sais qu'il y en a qui se sont mis au tricot, sur leurs aiguilles et tout, qui attendaient de savoir le sexe. Donc j'ai pas traîné à dire le sexe, puisqu'il y en a qui voulaient savoir un petit peu pour faire au crochet ou au tricot et savoir la laine, s'il fallait plutôt aller vers des couleurs de garçons ou vers des petites couleurs de filles. Donc c'est pour ça que j'ai dévoilé un petit peu plus tôt que j'aurais peu importe. Maintenant, voilà, au 6e mois, il est temps de révéler le sexe. Donc voilà. Et il y en a qui me demandaient de quoi j'avais besoin, si j'avais gardé des choses, etc. Donc j'ai gardé tout le matériel, genre lit à barreaux, baignoire, siège de bain, parc, Joupala, poussette, cosy, tout le gros matériel d'Erina, j'ai tout gardé. Voilà. Et il me manque ce qui est, voilà, les habits, normalement, j'ai tout. Il faut que je fasse du tri. Donc j'attends que... j'attends le courage, voilà, tout simplement, pour aller trier les cartons. J'attends aussi qu'il fasse beau pour tout relaver ce qui est body. J'ai acheté des caisses en plastique pour bien trier mon linge. 0,3 mois, la naissance, 3,6, etc. Tout ce qui est manche longue, manche courte. Alors, Irina est née au mois de juin, mais j'y mettais des bodys à manches longues. Hein, donc, je sais que tout ce qui est naissance, puisque la petite va naître autour du 6 octobre, je sais que les tailles grande manche, petite manche, ça sera bon. Et puis, voilà, les pyjamas, je ne vais pas prendre du coton en taille naissance, puisqu'au mois d'octobre, il fait froid. Ils ont besoin d'être un petit peu dans du chaud, avec des petits pyjamas en velours, etc. Donc, le plus facile pour moi a été de créer une liste de naissance. J'avais jamais fait ça précédemment. Mais voilà, je me suis dit, au moins, j'ai coché des choses dont j'avais besoin. Donc il y a des choses, il y a des biberons, des tétines, il y a des produits pour le bain, il y a des turbulettes, il y a des peluches, il y a des hochets, il y a vraiment de tout. Des petits bonnets, des petites... qu'est-ce qu'il y a ? Des peluches, je vous l'ai dit, des petites peluches qui font de la musique aussi. Il y a un tapis d'éveil. Voilà, j'ai vraiment coché pas mal de choses. Qui pourraient correspondre, les couleurs, etc. Si je ne suis pas difficile sur les couleurs, mais je me dis, au moins, ça vous donne des idées. La famille, c'est pareil. Donc, pour celles qui m'ont demandé, voilà, j'ai publié la liste de naissance sur mon Facebook. Autrement, je peux, si vous me la demandez, je vous l'envoie par mail, sur Messenger, etc. Peu m'importe. J'ai trouvé que... Alors, je ne vais pas dans les grands magasins comme... il
il y a quoi autour de bébé, etc. Je suis pas comme ça. Voilà, je cours pas après les choses de marque. J'ai vraiment pris des choses utiles. Voilà, dans tous les prix, à tous les niveaux. Donc, et je me dis qu'Amazon, eh ben, on commande tous sur Amazon et la livraison bien souvent est gratuite. Et puis, on a la possibilité de faire livrer évidemment chez moi directement. Donc, on n'est pas obligé d'acheter quelque chose, de le recevoir chez soi et après de le livrer, de payer des frais de port, des frais d'envoi, que ce soit par la poste ou par relais. Donc, j'ai trouvé que sur Amazon, c'était bien. Voilà, et je ne suis pas allée faire les boutiques de spécialisées dans les bébés, voilà. Donc Amazon, il y a de tout, à tous les prix. Donc voilà, je pense qu'on peut se faire plaisir comme ça et moi ça me convient très bien. Amazon, j'ai l'habitude avec eux, j'ai pas de problème. Donc je trouve que c'est bien pratique, notamment quand on envoie des cadeaux. Je sais que vous êtes nombreuses à m'en envoyer. Je reçois directement chez moi, c'est quand même bien pratique. Hein. Donc moi je fonctionne comme ça aussi quand j'envoie chez ma maman ou etc. Des cadeaux, ça se passe très bien et au moins la personne reçoit directement. Donc j'ai vraiment trouvé que la liste de naissance sur Amazon, eh ben, c'était une bonne idée. Voilà, donc j'ai le lien sur Facebook avec la liste que vous pourrez retrouver donc sur votre compte Amazon. C'est un lien et vous tombez directement sur la liste de naissance. Il y a marqué liste de Angélique Masson et c'est pour le date de fin le 6 octobre. Voilà. Mais il y a des choses, il y a des délais de livraison quand même qui sont assez grands. Donc j'ai bien regardé, mais bon, il faut regarder quand même, jeter un œil quoi. Donc voilà, comme ça, tout le monde verra les idées. Et ça peut aussi vous donner des idées si vous vous attendez. Voilà, il y a peut-être un truc dans la liste. Et vous pouvez vous dire mince, tiens, j'ai ma fille qui va avoir son bébé. Tiens, mais je savais pas qu'il faisait ça. Ou wow, dans cette couleur, c'est joli. Ça peut donner aussi des idées pour offrir, voilà, à votre entourage. Donc voilà, évidemment. Je ferai comme d'habitude des vidéos remerciements sur la chaîne en déballant les articles de bébés qui me parviendront. Donc voilà, pour vous, je tiens vraiment à vous remercier individuellement. Donc je ferai comme ça des vidéos pour vous remercier personnellement. Voilà, comme je fais quand je reçois un colis à la maison, etc. Voilà, donc je voulais vous le dire pour celles qui avaient demandé. Voilà, c'est fait. J'ai fait ça ce week-end. Et puis j'ai fini ça ce matin pendant que j'avais la perf de fer qui coulait. Ça m'a bien occupé. J'avais la télé gratuite, mais bon. J'ai préféré rester sur mon téléphone. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet donc de cette liste de naissance. J'ai du mal à gludote, c'est le merdouille un petit peu là. Alors, je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue de peur que le son soit dégueulasse. J'attends vraiment vos retours. Hein. Dites-moi comment vous avez trouvé le son. Alors là, je pense qu'on est vraiment au top du son. Si mes réglages ne sont pas déréglés en cours de route, je pense qu'on va être avec un son bien pour dire que je filme avec l'ordinateur. Voilà. À ne pas comparer quand je filme avec le téléphone, le son vraiment est top. Mais voilà, vous m'aviez demandé de faire un petit peu de face caméra. Alors là, je vous montrerai pas ma tête, mais voilà, vous êtes quand même face à moi. Et voilà, j'espère que ça vous fera plaisir et que ça vous plaira cette fois, que vous entendrez bien tout ce que je dis.
Parce que l'autre fois, en plus, je disais des choses super intéressantes. Vous m'avez dit, oh là là, j'étais toute contente d'écouter ce que tu nous disais sur l'autonomie et le bébé. Et puis, c'est à ce moment-là que je me suis penchée sur le côté et que on n'entendait rien à ce que je disais. Donc, je comprends que vous n'ayez pas été jusqu'à la fin. Je conçois tout à fait. Et j'en suis désolée. J'avais mis un petit mot comme quoi je savais que le son merdouillait par moment. Mais voilà. Par moment, il allait aussi, donc ça m'embêtait de supprimer cette vidéo, alors que j'avais passé une demi-heure, et puis que je faisais du DP avec vous, je me suis dit, tiens, ça peut faire un petit fond quand même si on ne comprend pas tout la vidéo forcément. Voilà, c'est quand même un petit moment d'épée ensemble, donc j'ai décidé de la publier quand même. Voilà, et puis là, je rechargerai la Glue Dots pour la prochaine fois. Oui, ça ne savait plus. Et puis je vais aller coucher les enfants puisque je pense que c'est l'heure. Oui, il est 9h10. Ils vont être contents, ils ont bien gratté du temps. Bon, c'est la fin d'année, mais bon, je ne veux pas que ça dépasse comme ça longtemps. Surtout le lundi en début de semaine. Après, la semaine va être un petit peu compliquée. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez eu une super vidéo, que ça vous fera plaisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, moi, je vous dis à très, très vite. Je vous embrasse et à bientôt. Bye, bye.